Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des Dévalideuses. J'espère que vous allez bien, ce soir. Hésitez pas à nous dire je vois que le chat fonctionne, c'est bien. Merci, Neil RZ d'avoir écrit et bonsoir aussi à Lisa. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Du coup, ce soir, on va discuter du livre Année blanche de Avril, qui est avec nous et je te laisse te présenter, Avril, si tu veux. Oui, donc je suis Avril. J'ai un chien d'assistance qui m'embête des fois. Comment dire, je suis une ancienne kinésithérapeute, et effectivement, donc j'étais valide jusqu'à mes 30 ans environ, et là, je suis devenue handicapée assez brutalement. Et progressivement, j'ai eu envie de m'investir dans la lutte antivalidiste. Donc j'ai intégré les Dévalideuses il y a quelques années. Euh, voilà. Et, et j'ai écrit un livre. Voilà. Super, merci beaucoup. Hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des problèmes d'audio ou quoi que ce soit. Et je vais me présenter rapidement aussi. Moi, c'est Clem. Je suis aussi à la coordination des valideuses depuis 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et je m'occupe de l'animation de la chaîne Twitch. Enfin, là, c'est un peu moins régulier en ce moment, mais Avril a aussi lancé un podcast. Donc, il y a ça qui va arriver sur la chaîne. Et bah, sinon, je fais un peu de tout dans l'asso, un peu comme tout le monde. On touche à tout, on va dire. Et je fais aussi du stream de mon côté pour tester l'accessibilité des jeux vidéo. Voilà, je vais vous mettre après dans le chat la référence du compte Instagram de Avril et ma commande aussi, si vous voulez. Et ben, on peut commencer par peut-être une petite présentation du livre et de ce. Enfin, faut pas trop spoiler, hein, mais de nous raconter un peu ce que tu partages dans ce livre, peut-être. Oui. En fait, quand je suis devenue handicapée, ça a été assez brutal et assez rare, la façon dont je suis devenue. Et donc, tout le monde m'a dit, il faut absolument t'écrire un livre là-dessus. Et, euh, et j'ai ressenti le besoin de le faire, effectivement. Pas parce que je voulais raconter mon histoire, mais parce que j'avais besoin aussi de, de me délester de ces souvenirs. Et, euh, et donc, oui, du coup, je raconte cet événement euh, qui, euh, qui a été assez violent et qui a amené ensuite à une hospitalisation d'1 an. Et encore ensuite, d'indication en hôpital de jour. Donc, j'ai fait à peu près 1 an et demi d'hospitalisation complète et de jour. Euh, donc, le titre du livre, c'est Année blanche. Donc, vous voyez le petit jeu de mots. Et une feuille d'érable dessus parce que quand je suis devenue handicapée, j'étais au Québec. Donc, j'ai dû être rapatriée. Et donc, voilà, ça raconte ça. Et ça raconte surtout comment j'ai pu changer d'opinion sur plein de choses, comment ma pensée a évolué, puisque j'étais donc kiné. J'étais malade chronique, parce que j'ai la sclérose en plaques, mais je me estimais valide, et donc j'avais des convictions sur plein de choses, et notamment sur l'euthanasie, sur comment on s'occupe des patients, etc., etc. Et en passant de l'autre côté, en fait, de, de la blouse, quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'ai pu faire et qu'on me faisait qui étaient inadmissibles. Et, euh, et donc, voilà, ça raconte tout ça, et ça raconte aussi ma découverte du validisme et mon envie de militer, voilà, euh, contre ça. Mhm. Et du coup, tu dis que ouais, tu es devenue handicapée de façon vraiment brutale. Euh, mais tu étais déjà malade chronique auparavant Oui. du fait de la sclérose en plaques. Euh, mais voilà, en termes de mentalement, comment tu as appréhendé ce changement de situation? Est-ce que tu as eu une longue période de deuil? Enfin, ça s'est passé comment? Tu le racontes un peu dans le livre, mais Ben, ben oui, une période de deuil, mais je pense que pour toute personne qui deviendrait handicapée euh, à l'âge, enfin, à un âge, enfin, quand c'est pas de naissance, il y a forcément une période de deuil. C'est pour ça aussi que
la loi fin de vie et enfin l'euthanasie, etc., c'est hyper dangereux parce que si on offre la possibilité à toutes les personnes qui deviennent handicapées ou malades de mourir, ben, elles vont toutes dire oui. Elles vont toutes vouloir. Mais en fait, une fois qu'on s'habitue, ben, ça, on se rend compte que, en fait, c'est une vie qui est valable aussi, que la dignité se trouve pas dans ce qu'on imagine quand on est valide. C'est pas le fait de pouvoir marcher, c'est pas le fait de pouvoir réaliser toutes ces activités de la vie quotidienne tout seul, euh, c'est pas le fait de compter sur personne. Ça, c'est pas la dignité. La dignité, ça se tient sur d'autres choses. Et donc, oui, effectivement, au début, j'ai beaucoup souffert de me voir perdre toutes mes capacités parce que, du coup, effectivement, j'étais euh, entièrement paralysée, hein. Et j'ai pas trop envie d'en dire, j'ai pas envie d'en Mmh. dire trop parce que j'ai quand même envie que vous le lisiez, mais voilà. Et donc, j'ai bien récupéré, mais même avant de récupérer autant que j'ai récupéré, quand j'ai commencé déjà très rapidement à me dire que bah, en fait ça valait le coup parce que j'étais bien entourée, parce qu'on m'aimait, parce que j'ai pas trop de soucis à me faire au niveau financier, parce qu'on m'aidait, enfin voilà. Et, euh, et, et voilà, et donc c'est ça que je voulais raconter aussi. Ouais. Je suis désolée, j'ai l'impression de te parler de façon très agressive alors que pas du tout. Non, non, pas du tout, je le ressens pas du tout comme ça. Ouais. Au contraire et ouais, tu parlais aussi du fait que en fait, avant, tu étais soignante et qu'après tu t'es retrouvée confrontée au monde médical et aussi, à ses violences et un peu à ses jugements arbitraires, quoi et tu en parles pas mal dans le livre et tu parles aussi un peu d'une culpabilité, en fait, par rapport à toi, des comportements que tu avais pu avoir quand tu étais avec des patients et que tu t'es rendu compte plus tard que c'était, validiste ou plus violent, quoi. Oui. Alors c'est pas forcément du validisme très le plus maléfique. C'est souvent du validisme un peu bienveillant, mais qui veut pas dire qu'il est sans conséquence. Mmh. Et, et donc du coup, c'est aussi parce que les soignants, souvent, ils ont fait des études, ils ont appris beaucoup de choses sur le handicap et sur la façon dont les patients devraient agir et ils n'ont pas forcément conscience de l'expertise des patients sur des patients et patientes sur leur maladie, sur leur quotidien, enfin, parce que finalement, personne d'autre mieux qu'elles eux sont capables de dire ce qu'elles vivent. Et donc, on peut avoir tendance à, à, à s'estimer supérieur, on peut avoir tendance à émettre des jugements, etc., 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 quand on est patient, parce qu'on est dans un peu cette position un peu de domination aussi, hein, clairement. Et donc, Mmh. même si on pense bien faire, parce qu'on pense vraiment savoir ce qui est le mieux pour le patient, ben, ou la patiente, euh, c'est pas forcément bien et c'est parfois délétère pour la suite. Mmh. Ouais, en plus, tu es dans une situation de dépendance, quoi. Quand tu as plus d'autonomie, tu dépends vraiment C'est ça. des autres gens et des soignants, Mm. pour ta survie au quotidien et mais ouais, du coup, tu considères que dans ton parcours, tu as quand même subi des violences médicales ou tu as été plutôt bien accompagnée? Surtout que tu as été d'abord, prise en charge au Québec et ensuite en France. Est-ce que tu as vu aussi des différences entre les 2 pays, sur le traitement des patients et tout ça ou? Oui, oui, j'ai des différences. De toute façon, j'étais déjà allée au Québec, c'est pas raconté, je crois que c'est raconté, mais pas sûr. Dans le livre, avant même que tout ce que je raconte dans le livre, j'avais déjà été aux urgences parce que j'avais déjà perdu la vue d'un œil et, au Québec et où j'ai eu d'autres soucis aussi. Voilà. Et là, j'ai vraiment vu une. Alors, je dis pas que ça n'existe pas en France, hein, parce que euh, chaque soignant et soignante est différente. Mais, disons que au Québec, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus la question du consentement pour l'explication, etc., etc. Beaucoup plus d'écoute, qu'on prenait plus de temps. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est idéal, hein, parce que là-bas, ça coûte très cher. Si on n'a pas accès à l'assurance maladie de là-bas, on peut payer des milliers d'euros la moindre chose, il y a pas assez de médecins généralistes, donc il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'aller aux urgences dès qu'ils ont quelque chose. Euh, et, euh,
Et donc, c'est vraiment pas l'idéal, mais pour autant, oui, je t'ai trouvé quand même que c'était un peu moins paternaliste. Mmh. Un peu moins. Oui, parce que, ouais. Aussi, je pense que dans toute la société québécoise, alors peut-être je me trompe, hein, je n'ai pas vécu là-bas très longtemps, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une position un peu différente euh, dans les relations de genre, enfin, entre les genres. Donc, mais voilà. Bon, je vous dis, si je me trompe peut-être. Je pense qu'il y a quand même toujours du sexisme partout. Enfin, Mmh. je vais pas idéaliser le Québec, mais en tout cas, j'ai ressenti comme ça. D'accord. Donc, Et tu sais si je me posais la question là quand tu parlais, si au Québec, ils ont les mêmes politiques, que dans le reste du Canada par rapport à l'aide à mourir? je pense, Je pense je que sais oui, pas, hein. mais j'ai pas, oui, je pense. J'ai Ouais, pas vérifié ça, mais je pense. d'accord. Ouais, parce qu'après c'est peut-être aussi plus récent parce que par rapport à toi, c'était il y a 7 ans ou 8 ans, c'est ça, Oui, c'est ça, oui, que tu c'est étais ça. là-bas? Mmh. On n'est pas censé trop dire parce que ça fait vieux. Alors, imaginez que c'était hier, hein. Ouais. Mais oui, du coup, c'est sûr que ça doit aussi être spécial de changer de système de santé, quoi, en Mm. cours de traitement. Enfin, surtout la façon dont ça s'est passé aussi. Enfin, je veux pas trop spoiler, mais c'est quand même, il y a eu une mobilisation, quoi, pour pouvoir te ramener, en France, donc c'est quand même hyper spécial aussi, quoi. Est-ce Tout que à fait. tu je sais pas, tu veux donner des petites miettes, Oui, oui, bah, je sais bien, oui. Bah, effectivement, il y a eu mes amis, donc on fait une collecte de fonds parce qu'ils ont été obligés de le faire. Enfin, il y avait pas, enfin, il me fallait un avion médicalisé. Et les avions médicalisés, ça coûte très cher. Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et donc, euh, ils ont fait ça. Et parce qu'il fallait absolument me rapatrier, parce que je n'avais plus avoir droit à l'assurance maladie du Québec. Et donc, j'allais devoir payer la chambre de réanimation. Enfin, j'allais. On allait devoir payer pour moi la chambre de réanimation, qui était de 9 000 € la nuit. mmh, 9 000 $. Donc, moi, j'ai passé 45 jours. Donc, ça veut dire, imaginez, multiplier ça par 45. mmh, Euh, et, euh, et aussi parce que là-bas, vu que j'allais plus avoir droit au remboursement des traitements, ben, on allait commencer à plus me donner les bons traitements. Parce que les bons traitements étaient très chers. Euh, donc pour mes parents, c'était bien sûr hors de question. Et donc il y a eu un débat sur est-ce que oui ou non c'est une collecte de fonds. Apparemment, moi, j'ai pas. Voilà, tout ce qu'on a pu me dire. Et donc, il y a eu vraiment une mobilisation énorme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez dit, mais c'est quelque chose dont j'avais pas conscience à l'époque. Voilà, il y a eu mes anciens collègues qui ont fait des bandes de gâteaux, des anciens collègues qui ont fait des, des séances de yoga du rire, qui ont fait des amis qui ont fait des spectacles d'impro au bénéfice au bénéfice de mon rapatriement. Il y a eu des sous donnés par des associations d'étudiants kinés, par des, des, des des assos de kiné. Et il y a aussi enfin, de formation de kiné. Et il y a aussi même des amis qui ont vraiment bataillé pour que l'os de kiné donne de l'argent pour moi. Donc, ouais, c'est fou. Et ça, j'en avais pas spécialement conscience, en fait. mmh. Je l'ai appris bien plus tard. Oui. Voilà. Ouais, oui, c'est ce qu'on voit dans le livre et et moi aussi, je me suis posé des questions par rapport, en fait, au fait que tu étais consciente, mais que les gens autour de toi pensaient que tu étais pas consciente et à quel point ça doit être, terrifiant, en fait, parce que, Mm. bah, à la fois pour tes proches, peut-être qui s'inquiétaient beaucoup, mais aussi pour les médecins, en fait, qui choisissent pas des choses pour toi, alors que tu comprends très bien ce qui se passe, enfin. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça et au tout début, par rapport aux relations avec tes proches, tes amis et cetera, Bah, au tout début, il y avait encore quelques capacités de communication, mais c'était très fluctuant en fait. Et ça, je m'en rends compte maintenant parce qu'on me le dit, mais moi, j'ai l'impression que j'étais toujours consciente et que j'étais toujours capable de m'exprimer et qu'on ne me faisait pas forcément la possibilité de le faire. Et, euh, et bon, ouais, par la suite, je me suis rendu compte que non, mais,
Mais ouais, au tout début, j'ai pu quand même exprimer mes envies, faire des commandes en fait, des commandes anticipées. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, Mmh. je suis plus sûre. Oui. Euh, et, Mmh. euh, et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Mais après effectivement, on n'est plus capable. On peut même pas dire que si on veut savoir ou pas ce qui nous arrive, si on veut des informations sur nos traitements, si on veut d'explications. Mmh. Et Et voilà, et il y a plein de choses qui se passent où on subit sans pouvoir dire quoi que ce soit. Ouais, Des choses qui, des fois, m'énervaient, m'agaçaient, où j'avais beaucoup d'agacement du fait de ne pas pouvoir communiquer. ouais. Et qu'on on m'écoute pas, enfin, qu'on interprète des choses sans comprendre. Et Sans, sans- ouais. Tu penses qu'il y avait aussi un peu une infantilisation, enfin, le fait de se dire, bah, elle a pas l'air de trop, comprendre ou d'arriver à communiquer, du coup, bah, on va faire les choses pour elle, quoi. Enfin, tu sentais quand même ce côté un peu Ah bah paternaliste oui, ou ouais, ah, complètement, oui. Oui. Ah, c'était... Ça, c'est sûr que... Et j'ai senti la différence quand j'ai pu à nouveau communiquer. C'était flagrant. ouais, C'était flagrant. ouais, c'est Il y a vraiment une infantilisation qui est extrême. Et je la vois quand là actuellement je fais de la rééducation, je la vois qu'elle peut être aussi auprès de personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées, dès qu'elles deviennent un peu toutes fripées et plus petites et toutes mignonnes, on a tendance à les traiter comme des enfants, quoi. mmh, Et là, c'était vraiment ça aussi. ouais. Et tu Vraiment penses que ça. c'était désolée si tu veux terminer, Non, non, mais c'est je me demandais s'il y avait pas aussi une dimension, sexiste et à ça, déjà, l'infantilisation, mais aussi, au fait de pas forcément prendre en compte, tes douleurs ou de pas, tu vois, de forcer quand, il y avait des pratiques qui étaient douloureuses et cetera, est-ce que tu penses que c'était aussi une des dimensions qui pouvait y avoir eu à ces échanges avec le monde médical, quoi? c'est possible. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte forcément au début. Et c'est en discutant avec toi que je m'en suis rendu compte. Mais oui, Mmh. c'est possible. Effectivement, je pense que ça a joué. Ça a joué aussi. Mais je pense qu'au-delà, mais enfin, encore plus fort que tout, c'est le côté, le handicap était encore, je pense que c'est la principale raison. C'est-à-dire qu'une Mmh. personne qui peut pas exprimer ses besoins, ses envies, et qui est totalement dépendante bah, Ouais, et à la merci de qui que ce soit. Enfin, je sais pas comment dire. C'est encore plus, une raison encore plus forte d'exercer sa domination et de faire un peu n'importe quoi, je pense. ouais. Il y a Nisrine qui dit bonjour dans le chat, et qui demande, désolée, ça se répète peut-être, j'ai loupé quelques minutes. Quel a été votre rapport à votre métier de kiné après tout cela? Le rapport au travail en général? Justement, c'est ça qui a été hyper important. Je pense que dans mon livre, c'est ça que je parle le plus de ça. Enfin, j'en parle beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup remis en question tout ce que j'ai pu faire en tant qu'kiné. Euh, et j'ai aussi un regard très, comment dire, très ambigu, en quelque sorte, avec mes propres rééducateurs, où je comprends pourquoi ils sont comme ils sont, mais parfois ça peut m'agacer, certains comportements. Euh, Et en même temps, je vois bien que d'autres patients et patientes ne vont pas se rendre compte parce qu'ils n'ont pas forcément politisé ce qu'on ressent et à force de vivre euh, l'estime normale. euh, et du coup, moi, mon rapport avec la kiné, c'est que j'ai tout de suite eu envie d'en parler et d'en parler aux écoles de kiné, d'en parler pas que les écoles de kiné, dans toutes les formations de, de professionnels de santé. Et, Et donc, j'ai l'impression tout ce tirage ne marche pas avec moi. Vous m'entendez bien? Normalement, ça prend que toi, ouais, Ah, ok, ouais, ça ça marche pas prend que que moi. ta Ok, voix. ok, C'est bon. j'ai pas vu. En fait, je voyais que le dessus de l'écran, en fait. Désolée. Ouais, pas de Euh, souci. donc oui, oui, du coup, j'ai trop voulu. Enfin, c'est vraiment une envie que j'ai toujours, hein, c'est de pouvoir informer et peut-être même former. Donc, j'ai essayé de donner des cours. Je suis allée une fois dans une école d'infirmière.
j'ai donné une fois une formation dans une école de kiné. J'ai essayé de le faire dans les études de professeur d'activité physique adaptée. Ça a été, c'est pas possible, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire parce que c'est là où je vois vraiment, je vois vraiment une importance capitale de le faire parce que ça peut vraiment avoir des conséquences assez graves sur les patients et patientes. Et en plus, je pense que je suis bien placée pour le faire. Donc Mmh. voilà. Mais on vient pas forcément me chercher. On est allé me chercher pour une école de kiné en France, mais enfin pas moi, hein, les Tévédus, mais euh, mais euh, mais voilà, je suis obligée de moi d'aller faire. Enfin, faudrait que je fasse des démarches pour aller Mmh. moi-même euh, contacter ces formateurs et ces formatrices et puis ces écoles et ces universités. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de formations, enfin, de plus en plus de cours là sur ce sujet, mais qui sont souvent menés par des patients et patientes experts, ou on dit maintenant plutôt ah, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Vous voyez ce que c'est? C'est des patients et patientes des sortes qui ont vécu des choses, qui sont suivis pour des maladies ou pour des handicaps et qui éventuellement font une formation euh, de patients experts et peuvent ensuite intervenir dans différents cadres. Ça peut être à l'hôpital aussi, hein, pour discuter avec des équipes sonnantes. Mais ça peut être auprès de patients et ça peut être aussi dans les formations. Et donc, je sais il y a beaucoup d'endroits où là, pour le coup, maintenant, c'est pas le cas à mon époque, mais il y a des patients experts qui interviennent. Mais c'est souvent des personnes qui vont pas du tout politiser la question du handicap, pas du tout le voir comme une question sociétale et pas du tout parler de validisme, mais qui vont éventuellement. Alors, je dis pas que tous les patients et patientes experts font ça, hein, mais de ce qu'on m'a dit de l'école qui est dans ma ville, parce que j'ai souvent affaire à des étudiants kinés dans mes prises en charge. Et quand on m'en parle, on me dit oui, on nous a expliqué le coût des fauteuils, le coût de ceci, le coût de cela. Et c'est bien, il faut. Mais il n'y a pas ce côté, enfin, je veux dire, ils savent pas ce que c'est le validisme. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'apprendre ce que c'est le validisme aux gens Mmh. et ce que c'est le validisme euh, bienveillant. Et, parce que c'est souvent ça aussi qui est en jeu dans les relations soignants-patients, soignants-soignés. Euh, Et je voudrais voilà, leur parler de ça plus particulièrement et pas que du coup des soins etc. Mais si c'est important aussi, hein, bien sûr, de faire comprendre que notre vie n'est pas toujours extrêmement facile. Mais Ouais, je désolée si ça te déconcentre, j'ai mis, la définition du non, validisme c'est ça cause dans le chat. j'ai regardé, mais ça m'a pas déconcentré. Enfin, je crois OK. pas. Et puis sinon, j'ai regardé. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit: «Avec la sauce Top Vogue, on fait actuellement une enquête nationale sur le consentement dans les soins. Ce dont vous parlez fait beaucoup écho avec les témoignages qu'on a reçus sur le validisme des soignants et soignantes en général.» On a, je crois, partagé cette enquête, hein, il me semble. En tout cas, je me rappelle l'avoir vue passer en interne. J'espère on l'a relayée, mais je crois que oui. C'est une super initiative, en tout cas. Et Vogue, c'est pourquoi Vogue? Le VOG, ça veut dire quoi? Violences, ouais, Obstétrical, je me non? demande aussi. Gynécologique? Ah oui, les violences gynécologiques, je crois que c'était ça. Mais Hein. tu peux nous dire, oui, c'est ça, les violences C'est ça. gynécologiques. Ah, vous pouvez pas mettre de lien dans le chat, mais je vais essayer de chercher l'enquête pour pouvoir vous la mettre dans le chat. Et je me demandais, du coup, Avril, si par rapport à ton métier de kiné, là, actuellement, est-ce que c'est un métier qui est aménageable? Enfin, j'imagine que c'est difficile, mais pour que tu puisses continuer à le pratiquer, actuellement, est-ce que c'est un truc qui est Ben, possible ou pas du tout? je pense que ce serait très difficile parce que mon handicap est quand même assez complet en tout cas au niveau moteur. Euh, donc, j'ai pas forcément un gros manque de force, mais quand même suffisamment de fatigabilité pour pas pouvoir faire des journées de. C'est parce que c'est un métier physique, hein, kiné. Et, euh, et je peux pas me lever et tenir un patient et l'aider à marcher. Donc, euh, donc moi, en fait, j'étais kiné à l'hôpital et en centre d'éducation. Donc là, il y a vraiment tout le corps qui est engagé pour mobiliser.
pour accompagner la marche, pour, pour faire des exercices au sol. Alors que certaines spécialités de kiné, euh, euh, par exemple, bah, gynéco justement, ou cardio, etc., ce serait plus facile, mais, euh, mais ce serait sûrement libéral, et ça, j'ai pas trop envie sur du libéral, pour plein de raisons. Et notamment aussi parce que quand on est handicapé, ben, les arrêts maladie, c'est important. Et, euh, et, euh, et la sécurité, c'est important aussi. Enfin, on peut pas faire le choix dans sa vie quand on est handicapé, quand on est valide, hein. Mmh. On peut facilement se dire, ben, je vais être à mon compte quand on est valide, on se pose moins de questions. Quand on est handicapé, c'est dangereux, quoi. Et Ouais. je sais quelque chose parce que encore récemment, il y a 3 ans, j'ai eu une arrêt maladie de 7 mois. J'étais hospitalisée 7 mois. Mmh. Donc 7 mois à l'hôpital encore. Donc voilà. Donc en fait, je pense que c'est pas pour moi entièrement aménageable. Je sais qu'il y a Mmh. des patients, des kinés en fauteuil. Je sais qu'il y a des kinés, il y a beaucoup de kinés malvoyants et aveugles, parce que c'est beaucoup plus. Il y a une école d'ailleurs de kiné, en tout cas à l'époque, il y en avait une de kiné pour personnes malvoyantes et aveugles. Euh, mais en fauteuil, ben, c'est extrêmement rare et c'est souvent en libéral parce que du coup, les kinés vont eux-mêmes adapter leur plan de travail, Mmh. leur plan enfin, voilà, leur, Ouais. leur, leur salle. Et moi, en ayant voulu retrouver du travail euh, en, as- en- à l'hôpital, enfin, je voulais pas dire hôpital, mais voilà, en centre, euh, j'ai demandé à ce qu'on me trouve un poste qui soit adaptable en tant que kiné, que ce soit même dans la formation, non, dans l'éducation thérapeutique, des choses comme ça, mais non, c'était impossible pour eux d'envisager une kiné qui puisse pas, qui soit en fauteuil, enfin, Mmh. c'était pas possible. Donc, j'ai pas pu, le médecin du travail m'a mis inapte au métier de kiné. D'accord, donc en fait, si c'était pas géré par des institutions validistes et que c'était toi qui mettais tout, aménagé, bah, ça serait possible. Mais là, en réalité, c'est les institutions qui veulent pas, faire l'effort, quoi, d'aménager, je veux dire, Bon, et après, en toute sincérité, j'aurais peur quand même mmh, de travailler comme kiné parce que j'aurais peur de ne pas être capable de, s'il y a un souci de physiquement réagir, ouais, j'avoue que je me sentirais pas forcément très à l'aise d'être seule dans un cabinet, euh, à ouais, moins d'avoir vraiment une spécialité où je peux vraiment euh, être tranquille, assise ouais, je comprends. et pas avoir à me démener, à me fatiguer et à prendre de risques. Il y a, Lisa dans le chat qui dit: «Je pense qu'il a des grands besoins de kiné pour adapter des activités au handicap sans forcément toucher, manipuler les patients et patientes. Je ne dis pas ça pour vous pousser au travail. C'est si cela vous fait envie». Ouais, je pense Et aussi que enfin, mais je pense que ça, c'est plus les ergothérapeutes qui font ça, adapter des activités mmh, au handicap. C'est pas, mais les ergothérapeutes, malheureusement, ils sont pas remboursés en libéral ah bah par la oui, sécurité sociale. On peut les voir que en centre. Mais les ergothérapeutes, c'est un peu leur rôle. Et il y a même des ergothérapeutes vraiment enfin, en lien avec le travail. ouais. Et j'ai une kiné aveugle en clinique semi-privée, mais elle devait elle-même s'adapter toute seule au lieu, se repérer, et cetera. Superbe kiné, donc même quand les institutions, ils essayent, ça loupe souvent. Ouais, ça m'étonne pas trop et c'est vrai que c'est un truc que moi j'ai souvent entendu, hein, parce que je suis malvoyante. On me disait: «Mais fais kiné». J'étais là: «Mais j'ai pas forcément envie de faire kiné». Oui, Enfin, c'est oui, pas ma vocation, quoi. Mais tout le monde était là: «Oui, mais tu vois pas bien, bah, vas-y, tu as un bon toucher, fais kiné», et c'était vraiment la réponse de tout le monde à: «Tu es malvoyante, tu trouves pas de travail, fais kiné», quoi. Ce que je trouve assez, intéressant, enfin, ouais. C'est un peu, voilà, t'as pas le choix. bah, c'est ça, Il y a faut un métier où absolument être on kiné. te voit, fais ça, quoi. Bah, Mais oui, adapter un métier, le métier que tu as envie de faire à voilà, ton handicap, non. Mais par non. contre, vas-y, fais un métier que tu as envie de faire, mais pour au moins tu peux le Ouais, faire, c'est quoi. ça, ou ma sœur ou des choses comme ça. Des kinés un minimum empathiques qui font l'effort de faire des recherches et s'adapter à ses patients.
Beh, oui, c'est vrai que enfin moi j'ai pas une dent contre les kinés, hein, je veux pas t'offenser. Mais c'est vrai que j'ai eu souvent des kinés Attention à ce que qui, tu dis, hein. non, je veux pas le dire alors. Non, vas-y, vas-y, je plaisante. Non, mais c'est vrai que enfin moi, du coup, par rapport à mes yeux qui travaillent beaucoup et qui forcent, j'ai tout le temps des problèmes au cervical et du coup, je suis allée souvent voir des kinés pour mon dos, pour mes cervicales et souvent on me donnait des solutions universelles, on va dire, mais qui prenaient pas en compte mes besoins particuliers et donc tu parles d'empathie, mais même finalement techniquement, c'est compliqué parce que, bah, cette solution-là, elle me donnait plus de mal qu'autre chose et là, le dernier kiné que j'ai vu m'a dit: «Bah, faites du pilates, faites tel exercice» et quand je le faisais, ça me déclenchait une migraine et il m'a dit: C'est seulement au début, votre cerveau, il a l'impression qu'il a mal à la tête, mais il a pas vraiment mal à la tête. Je Super, je l'ai super. fait 5 fois, j'ai eu la migraine toute la journée. Je dis: «Bah, c'est bon quoi, j'ai compris». Mais, Mince. mais oui, du coup le piano, c'est ou l'accordeur de piano, ça, j'ai aussi entendu: «Ah, tu devrais faire de la Ah ouais? C'est vrai? musique». Ouais, Ah mon Dieu! Ah que tu fais pas de mu en plus tu fais pas de musique? Si tu fais de la c'est musique? À la c'est place? je fais de la guitare, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est Ah, bon il y a quand des même une idée. professions, Oui. pour malvoyants et aveugles, quoi. C'est tu peux Mais je faire que voudrais ça. quand même je voudrais Vas-y. quand même, dire quelque chose parce que j'ai l'impression de tu que tu es kiné, mais les kinés, il y en a des très bien, hein. J'en connais Oui. beaucoup. Mes amis, kinés sont super et aussi, j'ai beaucoup d'amis kinés qui ont lu mon livre et qui se remettent en cause alors que c'est déjà des gens très bien, mais qui en plus Mmh. ont commencent aussi, ont envie de se remettre en question. Et vraiment, Ouais. il y a des gens qui ont envie de se remettre en question. Il y en a Oui. qui voilà, ils font leur métier, sans, trop réfléchir et voilà et qui se sentent un peu au-dessus de tout. Mais, il y a Mmh. beaucoup de gens et c'est dans toutes les professions, bien sûr, Oui, hein. oui. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai parce qu'en termes de violence ou de maltraitance ou de validisme, les kinés, c'est pas les seuls, hein, vraiment pas, hein. Non. Au contraire. Non, non, c'est Je pense clair. que les ergothérapeutes, alors je vais en faire des généralités de fou, mais les ergothérapeutes qui ont plus l'habitude justement de voir le handicap, enfin, eux, ils cherchent à adapter les choses au handicap. Ils cherchent à compenser. Mmh. Donc en fait, il y a beaucoup moins ce truc de on est là pour redresser, on est là pour guérir, on est là pour faire rentrer dans la norme. Donc, les ergothérapeutes sont, je trouve, plus à l'écoute, moins jugeants et moins Mmh. validistes, je pense. D'accord. Pas tous, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais, je pense que ça change un peu, hein. Moi, ça fait longtemps maintenant que je suis sortie d'école et quand je vous dis, avant, il y avait pas ces patients experts qui venaient. Ouais, Bon, d'accord, je vois. je veux pas non plus taper sur tous les kinés, hein. Vraiment, moi, c'est Oui, une oui. super profession que j'aime d'amour, hein. C'est vraiment une profession, Mais oui. voilà, on est là pour, les gens, à qui il arrive des choses terribles ou pas. Enfin, terribles, vous voyez ce que je veux dire, hein? Avec des événements, Oui. plus ou moins graves, qui les modifient, un point de vue assez, plus ou moins profond et qui ont besoin d'aide et donc c'est à la base, ça part d'une très bonne intention, hein. C'est Oui. voilà, Oui, oui, c'est un très beau je suis métier. d'accord. Je lis un peu le chat, il y a Lisa qui a dit: «C'est hyper frustrant que nos vies en 10 soient tributaires des projections de personnes valides qui imaginent quel métier serait adaptable ou pas». Oui, tout à fait d'accord. Aucun effort de leur part et pas d'empathie non plus, je trouve. Heureusement qu'on peut compter sur des personnels soignants réellement bienveillants. J'adore les kinés, tous celles que j'ai eues étaient incroyables et beaux. Mais c'est caractéristique des kinés. Mais je me demande s'il Je y suis a pas d'accord, je suis d'accord. Effectivement. c'est un compliment, Non, détourné à c'est Avril, à en fait. l'entrée à l'école, il faut être beau donc je comprends. C'est ça. Je me demande s'il y a pas une question à se poser sur les spécialités possibles dans cette discipline. Ça peut faire qui peut-être ne sont pas assez diversifiées. Comme on peut avoir des spécialités très, précises. Bah, ouais, peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir des spécialistes. Par exemple, moi, je me demandais s'il y avait des spécialistes, du coup, pour, personnes, qui voient pas bien ou, des spécialistes pour, les personnes qui ont des douleurs chroniques, qui pourraient Ah vraiment, oui, oui, tu non, vois? oui. Il y a ça, hein, il y a ça. D'accord. En fait, les formations, en fait, en kiné, quand on est en école, on apprend tout. Et ensuite, les gens se forment souvent. Ils se forment, Mmh. en plus, c'est une obligation, hein, de se former. Et donc, on va faire des formations plus ou moins longues et sur des choses plus ou moins précises. Il y a des Mmh. formations pour apprendre des techniques
par exemple pour les personnes qui ont des mal au dos, je vais dire comme ça, et ben, il y a des techniques pour lutter contre ce mal de dos qui sont diverses. Il y a plusieurs types de techniques. Donc, on peut apprendre une technique, mais on peut aussi apprendre vraiment une formation, faire une formation vraiment de spécialité. Quand je vous dis la gynéco, il y a des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont spécialistes de la main. Il y a des kinés Mmh. de la main. D'accord. Comme il y a des hôpitaux de la main, enfin ça existe ça, de la chirurgie de la main. Il y a, et il y a de la pédiatrie, il y a, il y a des gens qui sont en réanimation, qui sont spécialisés surtout, on va dire, en réanimation et aussi en pneumologie, parce qu'on fait de la kiné respi aussi, nous, les kinés, Mmh. en France. Et puis, donc il y a plein de choses possibles et vraiment, on peut être vraiment focus sur un truc. Moi, dans mon quartier, il y a une kiné. Ce serait bien que je puisse la voir comme kiné parce que vraiment, je sais que c'est chez moi. Mais elle est kiné maxillofaciale. Ah oui, Elle s'est spécialisée dans maxillofaciale. c'est vrai Donc, que ouais, ça mais existe. après, ce que tu dis, toi, des kinés qui seraient spécialisés pour les patients aveugles ou malvoyants ou pour différents types de patients avec différents types de handicaps, je trouverais ça génial. Et je trouverais ça top aussi qu'il y ait des kinés connaissent la LSF, euh, qui est des cabinets totalement adaptés aux personnes malvoyantes avec, par exemple, des, des textures au sol Mmh. différentes. Euh, voilà, des kinés qui seraient adaptés à l'autisme. Ouais. Qui connaîtraient bien ça, parce que on sait bien que les personnes autistes sont souvent mal soignées parce qu'elles n'ont pas forcément accès aux dentistes, enfin, notamment les enfants quand ils sont enfants, même pas enfants, hein, adultes, quand il y a des réactions un peu brusques, euh, des cris, des choses comme ça, ben, des fois, c'est des personnes qui vont avoir des dents pourries parce que elles n'auront jamais pu aller chez le dentiste, parce que c'est pas adapté. Parce que les dentistes les refusent. Et donc ça serait bien aussi qu'il y ait ça en kiné. Enfin, qu'il y ait des kinés qui se spécialisent dans l'accueil de certains types de personnes. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a Manouche qui écrit dans le chat: «Les ergothérapeutes, par définition, ont pour job d'adapter l'environnement à la personne. Ça en fait des professionnels particulièrement aptes à comprendre que le handicap est environnemental et donc à développer une conscience antivalidiste. Ergothérapeute, je vous aime.» C'est vrai Alors que il va falloir que j'envoie cette vidéo à mon amie ergothérapeute, c'est Caroline que j'embrasse. J'ai pas que Ouais. Caroline, hein, il y a aussi d'autres amies ergothérapeutes, comme Angélique, j'embrasse. Elles vont être tellement contentes de savoir ça, que Mmh. vous dites ça. Et oui, vous avez raison, totalement. Mais je me dis, peut-être que enfin, je sais pas, au niveau des dévalideuses, on a déjà formé, je crois, des kinés, mais des écoles de ergothérapeutes, ça me dit rien. Donc c dans le Parce que, futur, alors, effectivement, il y a ça, ce côté où elles ont, je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, mais elles euh, ont cette formation à adapter l'environnement et du coup, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'elles ont une formation sur le validisme mmh et qu'elles ont toujours un comportement qui est idéal. ouais, Hein. On peut quand même rentrer dans des choses un peu paternalistes, on peut rentrer dans des choses un peu infantilisantes, on peut avoir des jugements aussi. Même si on sait qu'il faut adapter ouais, l'environnement, pour nuancer un peu cet éloge aux ergothérapeutes. ouais, 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 tout à fait. Et si tu veux, on peut revenir un peu, sur le sujet du livre. Par rapport à ton cheminement vers, l'antivalidisme, en fait, et comment moi, je me demandais comment tu avais découvert la lutte antivalidiste et voilà, ouais, comment tu t'es intéressée au sujet et jusqu'à t'impliquer maintenant, aux dévalideuses? Mais en fait, je me souviens plus exactement. C'est ça qui est fou parce que j'essaie de m'en rappeler tout le temps et je m'en souviens plus exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai été tellement saoulée par plein de comportements que j'ai cherché sur Internet euh, ce que c'était, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce que je vis là, c'est comme ça doit avoir un nom. Effectivement, j'ai trouvé paludisme, le mot paludisme, et j'ai d'abord découvert ça grâce bah, en fait, la première antivalidiste que j'ai vue, c'était Elsa Horace. Et et j'avais vu les vidéos de quand elle avait été interviewée parce qu'elle avait écrit un texte sur le Téléthon. Et donc là aussi, moi, ça a été un bouleversement parce que moi, le Téléthon, j'ai fait des actions en tant qu'étudiante kiné pour le Téléthon, où j'ai été masser des gens pour récolter des sous, enfin voilà, tout un temps, quoi. Et passer à la télé, et machin. Et, mais après, récolter des sous par la recherche, c'est bien, hein.
Mais ce serait mieux si l'État le faisait, mais de payer la recherche. Mais voilà. Mais et du coup, non seulement j'ai trouvé un mot, une explication à ce que je vivais, enfin, ce que je ressentais comme frustration, comme injustice, mais en plus de ça, je découvrais encore de nouvelles choses qui me rendaient, qui me révoltaient. Que ce soit donc le Téléthon ou les institutions, où je n'étais pas forcément posé la question des institutions. J'avais aussi eu des stages en institutions, j'ai eu la volonté de travailler auprès d'enfants handicapés dans des institutions, dans des immeubles. C'était un peu un de mes rêves à un moment donné dans ma vie de jeune kiné. Et là, bon, en même temps, il faut travailler dedans, puisqu'il faut bien des kinés dans ces institutions, hein. Mais tout en sachant que le mieux, ce serait quand même de les fermer. Euh, et donc, moi qui avais cherché une explication aux violences et à l'infantilisation que je vivais, euh, ben j'ai non seulement trouvé l'explication, mais en plus j'ai trouvé encore plus des choses révoltantes. Et du coup, ben, j'ai eu de plus en plus envie de me former, de me renseigner. Et, euh, et petit à petit, enfin, j'ai pas réussi à trouver au départ enfin, j'ai voulu rapidement intégrer un collectif, mais on m'avait dit, sur le collectif que j'avais voulu intégrer, on m'avait dit qu'ils ne prenaient pas de nouvelles personnes, et en plus, c'était à Paris. Et c'est beaucoup plus tard, j'avais écrit un texte, je sais plus si c'était pour une Pride, mais j'avais écrit un texte que j'avais voulu publier, et dans lequel je citais les dévaliseuses. Parce que en découvrant les dévaliseuses, c'était devenu ma nouvelle passion, hein. Parce que le lien entre sexisme et validisme, j'avais trouvé ça, enfin, non seulement très pertinent, mais en plus très, enfin, terrible. J'avais envie de me battre pour ça, enfin, pour le faire connaître ce système de domination double. euh, et, euh, et donc, du coup, j'avais écrit aux éditeurs pour leur dire, bah, est-ce que c'est OK que je publie un texte dans lequel vous êtes cité? Et là, Béatrice Poudaillon, qui est aussi qui est maintenant la présidente des ETUS, m'a dit, ah oui, oui, très bien. Et en plus, moi, je voudrais le lire dans... Oui, parce que j'écris des textes, parce que j'adore écrire, hein. Voilà. D'où le livre. Et, euh, et donc, elle m'a dit, mais en plus de ça, j'ai une chronique sur une chaîne de radio. Donc, est-ce que je peux le lire? J'ai dit oui. Mais est-ce que et donc je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer parce elle est dans une ville où j'ai un ami qui habite et donc j'allais y aller en vacances. Donc je l'ai rencontré là. Bah, c'est une histoire très longue pour pas grand-chose, mais le fait est que désolée, c'est pas très intéressant. Mais du coup, je lui dis mais bon, j'imagine que je peux pas intégrer des dévaliseuses et elle m'a dit mais si. Et donc ça s'est fait comme ça. Et voilà, tout Ouais. ça pour ça. Non, non, Mais mais au j'avais tout départ, oublié, les détails, donc voilà. c'est cool que Mais c'est tu le grâce à un racontes. texte finalement. Finalement, la boucle est bouclée. C'est grâce à un Ouais. texte que j'ai intégré des dévaliseuses. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais jamais rencontré Béatrice si j'avais pas fait ce texte. Ouais, ouais, carrément. Mais je tiens quand même à préciser que avant de faire ça, donc comme je ne trouvais pas de moyen d'habiliter, de faire des actions antivétistes, parce que moi, dans ma ville, j'ai personne autour de moi qui... Enfin, je connais des personnes handicapées, mais pas militantes, qui n'ont pas envie de s'investir là-dedans. Et, euh, et donc, du coup, vu que j'avais encore vécu à nouveau des choses assez graves au niveau santé et au niveau médical, enfin, j'avais été hospitalisée longtemps et j'avais vécu ces violences, et notamment, et assez, pour le coup, là où c'était certain que mon genre avait un rôle, enfin, était une des raisons pour lesquelles j'avais vécu ces violences. Du coup, je m'étais dit, c'est plus possible. Avant, je militais à ce moment-là plutôt au niveau de l'écologie, mais là, je me disais, c'est plus possible, je veux vraiment militer, avoir intégré un collectif féministe. Et donc, j'ai intégré un collectif féministe euh, avant de rencontrer Béatrice. Et, euh, et j'avais encore jamais vraiment milité de cette manière, même si, euh, même si je m'étais déjà engagée dans l'écologie. Mais là, bah, c'est ça qui m'a donné aussi la force des valideuses, je pense. C'est ce Mmh. collectif où j'ai appris beaucoup, énormément. Ouais. Et voilà, que je porte dans mon cœur. Voilà. C'est quoi le nom du collectif? Le collectif 25 novembre. 25 25 novembre. novembre. OK, ça marche. Qui est, je sais pas si tu veux donner le nom de la ville où tu es ou pas? Non, on va Peut-être rester pas là, du mais je tout. pense que Ouais, ça va être facile de trouver. Donc, ouais. malheureusement, Hem, j'ai fait plein
d'indices là, si Oui, t'as c'est idée. vrai, tu laisses des indices. Il y avait Lisa dans le chat qui avait dit: «D'accord avec votre expérience de soulagement quand on met enfin un mot validisme sur ce qu'on ressent et qui agace si fort». Ouais, carrément. Bravo pour la sortie de ton livre, Avril. Le Merci. train de nuit. Alors, j'ai mon chat qui bug. Ex-hétéro, et cetera, ça m'intéresserait aussi d'intégrer les dévalideuses. Quelle est la démarche aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous propose en fait, de commencer par adhérer. Les adhésions sont à partir de 1 € actuellement. Et en fait, après, vous avez accès au Discord et à des propositions de renfort sur des groupes de travail spécifiques. Et de là, après, en fait, avec un investissement dans un groupe de travail, voir comment ça se passe pour intégrer la coordination. Mais voilà, on met un peu des paliers aussi pour voir en fait si les personnes vont avoir le temps, l'énergie, et cetera, de s'investir, parce que dans la coordination, il y a des obligations en fait sur les nombres de réunions auxquelles il faut quand même aller, suivre l'actualité qu'il y a sur notre forum, assister aux réunions antiracisme, et cetera. Donc voilà, on Faire des fait une. formations parfois. Oui. Donc ça se passe par palier et je crois que Etcetera, et cetera, tu es déjà sur Discord. Donc Oui, n'hésite pas c'est à bien regarder. sûr. Mais c'est vrai que dernièrement, on n'a pas forcément posté beaucoup sur les groupes soutien parce qu'on a aussi moins d'activités sur des projets, à part les guides d'accessibilité qui sont sortis, dont on va vous parler tout à l'heure, qui était un gros, gros sujet. Ouais. Euh, alors, je lis un autre commentaire. Comment avez-vous publié votre livre en indépendante? Je dis ça car la plupart des séries-films que je regarde dont le personnage principal a un handicap, joué par une personne non valide, je découvre que c'est souvent autoproduit. Ça en dit beaucoup. Et ben moi non. Non parce que en fait j'ai j'ai réussi à je refusais, je voulais pas faire l'auto-publication, ça a un coût. Hein, c'est on paye soi-même sa publication et moi je voulais pas ça. Et en plus ça a pas d'utilité, c'est-à-dire que vraiment c'est que les gens qui nous connaissent qui l'achètent et puis il y a un peu de bouche à oreille mais euh, mais ça va rarement voilà, se faire connaître. Et du coup, j'ai cherché une maison d'édition assez longtemps en fait, moi, je lis pas de témoignages. Je lis pas de témoignages, j'aime pas ça. Enfin, rarement. Mais j'arrivais, hein, mais j'aime pas trop ça. Et donc, moi, à la base, j'ai voulu écrire ce livre comme un roman. Vraiment. Un roman, et puis qui devient un petit peu un essai ou un tract militant. Mais voilà. Et, euh, Et du coup, au tout départ, j'ai commencé par essayer de démarcher des maisons d'édition de romans. Et, euh, et c'est pas possible, en fait, ça n'a pas du tout marché. Même si on disait que c'était super, mais qu'on ne payait pas, quoi. C'était pas dans leur style, c'était pas dans leur comment on dit déjà, leur charte, enfin, dans leur. Voilà. Et du coup, j'avais un peu laissé tomber. Euh, et puis, c'est beaucoup plus tard en discutant avec Céline Exenso, euh, elle m'a dit que il y avait une personne qu'elle connaissait qui allait publier dans une maison d'édition. Et c'était Tsushina Lagouge qui a publié un super livre qui s'appelle Une grossesse ordinaire aux éditions Double Ponctuation. Et c'est une maison d'édition qui est absolument géniale, puisque c'est une maison d'édition qui est vraiment inclusive. Et l'éditeur a vraiment à cœur de donner la parole à des personnes qui n'ont pas la parole dans la société, généralement. Donc, il y a beaucoup de livres publiés qui font question qui font composer des questions liées sur le thème de LGBT, QIA+. Notamment, il y a le youtubeur Alistair qui a publié un livre récemment et qui va en republier un plus tard. Euh, et donc, il y a un livre euh, qui s'appelle Nos attentions particulières sur le TDAH.
Et voilà, il y a une grossesse ordinaire, et puis maintenant, il y a moi. Il y a Année Blanche. Et donc, c'est vraiment une très belle maison d'édition. Voilà. Mais c'est une toute petite maison d'édition, donc on n'a peut-être pas énormément de visibilité comme des gens qui publieraient chez Gallimard ou que sais-je. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut le faire vivre en parlant, en le commentant. Parce que, c'est pas parce que je vais rien gagner sur ce livre, hein, vraiment, c'est pas du tout pour me faire de l'argent, c'est juste que j'ai envie que le message que je fais passer aille à des personnes valides. Euh, euh, Pas que entre nous, que ça se diffuse, que faire connaître, parce que je pense qu'il y a vraiment, dans mon livre, ce passage de valide à handicapé fait que on peut s'identifier à moi au début du livre, et ensuite, ben, suivre le film dans l'avancée et peut-être l'adhérer aussi. Donc c'est aussi un acte militant de publier ce livre, je trouve. Désolée, j'étais en train de faire des trucs. J'ai Ah, pas re-épinglé de souci. le message Mais avec le c'est dommage, lien. parce que c'était hyper intéressant ce que j'ai dit, donc t'as Non, noté quelque chose de j'ai tout passionnant. écouté aussi. T'inquiète pas, je fais tout en même temps. Oh, trop forte. Mais oui, non, je suis totalement d'accord aussi. Voilà, si vous voulez soutenir Avril, bah, déjà, ouais, vous pouvez lire le livre et si ça vous plaît, après, mettre des commentaires sur Babelio, par exemple, ou je vais essayer de l'ajouter sur Storygraph, qui est un peu un équivalent de, je sais plus quelle appli, mais d'Amazon, où tu mets des reviews de livres que j'avais quittés. Et ben du coup, il y a un équivalent qui s'appelle Storygraph, qui est plus libre, je crois. Et tu peux rajouter C'est gentil. toi-même des livres dessus avec l'ISBN et tout. C'est gentil. Et aussi, oui, quand tu parlais d'une grossesse ordinaire, il y a Sushina Lagouche qui a aussi sorti un album jeunesse là dernièrement. Ouais. Qu'elle a magnifique. Et il a l'air très beau, ouais. Je pense Ouais. que je l'achèterai aussi. Mon ami Léolio Goulding a aussi été publié chez Double Ponctuation. Ah oui, d'accord. Hâte de lire celui d'avril, j'attends ma commande. Trop bien. J'ai cherché dans 2 librairies par ici et pas dispo de suite. Ah oui. Ouais, Mm, c'est ça que je vous mm, dis, c'est que, en fait, quand c'est une grosse édition, il y a beaucoup, et qu'en plus, c'est cassé dans le rang témoignage, mais mhm. récit autobiographique, et c'est pas ce qui se vend le plus. Bah, il y a très peu de librairies qui l'acceptent, Ouais, notamment les librairies LGBT, féministes, alors que je pense que ça a sa place. ouais, Voilà, ouais, tout à mais fait. Et en tout cas, moi, je l'ai lu très vite, le livre d'Avril. Alors déjà, il est en plus accessible visuellement pour moi. Il n'est pas écrit trop petit, donc c'était très agréable. Et les marges sont grandes. Du coup, c'était facile pour moi de le lire, c'était trop bien. Et en plus de ça, je l'ai vraiment lu en un week-end. Je l'ai dévoré, le livre. Donc vraiment, je peux que vous le recommander. Après, comme je disais à Avril, je la connais personnellement. Et du coup, c'est difficile d'être vraiment objectif parce que j'étais aussi juste curieuse de connaître son histoire et tout ça. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas. Demandez à votre bibliothèque de les commander. Ouais, tout à fait. Et même, je pense que si on va dans des librairies un peu indépendantes et qu'on commande des livres, peut-être qu'après ils se disent ah tiens, et si j'en commandais un deuxième et je le lisais, ou je sais pas trop si ça marche comme ça, je connais pas le milieu, mais ça peut ou, être aussi. ou qui demande à la maison d'édition, à l'éditeur de leur envoyer un service de presse, un livre gratuit à Mm, signer pour eux, pour qu'ils puissent lire eux, et avoir un avis et ensuite décider s'ils les commandent ou pas pour à vendre. Ah, il y a un commentaire trop mignon. Je l'ai lu dans la soirée d'hier et j'ai seulement Ouais. regretté qu'ils ne se poursuivent pas au-delà de l'année blanche. Merci. Ah, mais génial, merci beaucoup, c'est trop C'est tr- gentil. Ah, je suis trop touchée. c'est trop Ah, mais je suis mignon. trop touchée. Mais je savais pas qu'il y a des gens que je connaissais pas qui le lisaient aussi. Merci. Bah ouais, tu vois. Ah, super. Ah, C'est trop merci cool. beaucoup. Ah, je suis trop contente. Est-ce que toi, tu veux dire un dernier mot dessus avant qu'on passe un peu sur les actualités, peut-être des valideuses? Ben, juste que voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de moi, j'ai fait vraiment de mon mieux pour qu'il soit agréable à lire et parce que j'aime écrire. Et donc, c'est pas juste un livre enfin, un témoignage factuel. Enfin, je trouve, hein, c'est de la prétention comme ça. Et voilà, et du coup, c'est vraiment très intime pour moi et c'est quelque chose de fort de partager ça avec tout le monde. Donc, et ça me ferait extrêmement plaisir que vous le lisiez. Donc, voilà, c'est tout.
trop cool. Je remets aussi ton Instagram. Attends, je l'avais cherché et je le trouve plus. Je vais vous remettre le Instagram d'Avril. En plus, j'ai un nom de profil Instagram absolument terrible, parce que je l'avais fait juste après, dès que je suis rentrée, enfin, je suis sortie de l'hôpital, ce compte, avec l'envie de, justement, de documenter mon retour à la vie normale, entre guillemets, Mmh. euh, et l'envie de parler de véganisme, et j'en ai rien fait, mais du coup, mon compte s'appelle Ah, de l'autre côté du miroir, et c'est vraiment la honte. Maintenant, j'ai honte d'avoir cet Instagram, et je peux pas changer. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Oh, parce que ça fait un peu cucu, quoi, ça fait un peu fleur bleue. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Très, très bien. Ah, c'est bien. Mais en tout cas, c'est long. Quand on doit le taguer sur un post, ça fait un Oui, peu c'est gros. vrai que c'est un peu long. Mais bon. C'est très bien comme ça. En plus, il y a une photo de profil avec la truffe de ton chien, je crois, de C'est ça. papy. Merci beaucoup pour le travail. Perso, je trouve que les témoignages sont très politiques. Donc, je vais foncer et en parler. Oui, totalement. C'est vrai Merci qu'il y a, beaucoup. il y a aussi un peu parfois des débats là-dessus sur est-ce que le Oui, témoignage, oui, ça dessert la cause. oui. Moi, je suis pas du tout de cet avis. Et je pense que c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que, bah, par exemple, sur les violences des MDPH, on met en avant les paroles de personnes qui sont concernées par ça Non. ici. Parce que c'est important de visibiliser ce qui se passe. Et ouais, et puis ta situation, voilà, c'est aussi quelque chose qui, je pense, peut intéresser énormément de monde et en apprendre à énormément de monde. Oui, Euh, donc voilà. mais en vrai, oui, je suis d'accord. euh, mais il y a deux choses à quand même à tenir compte pour que le témoignage soit euh, utile, enfin, comment dire, soit efficace pour porter une opinion politique. Enfin, je sais pas comment dire. C'est aussi, et déjà, c'est moi, par exemple, mon témoignage, je trouve que ça peut parler à tout le monde parce que même si moi, ce que j'ai vécu, c'était un peu particulier, en fait, c'est commun à plein de gens, euh, les situations. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur avait rappelé ce qu'elle avait vécu. Euh, parce que même avec des handicaps totalement différents, ou même pas de handicap, mais juste d'avoir vécu une fois une hospitalisation, ça peut Mm, faire écho à des choses qu'on a vécues. Et ensuite, ben, faudrait le politiser. Faut quand même rappeler dans tous les témoignages que, en fait, c'est une, une, une affaire sociétale. Enfin, que c'est pas que quelque chose qui est que je pense que sur moi et qui, qui que mon vécu personnel, mais que, en plus, mais qu'il y a quand même les conséquences de toute une société qui influe sur ce vécu. ouais. Je sais pas si je suis claire, mais même dans tous les témoignages, s'il y a ça qui est montré, ben, du coup, oui, c'est politique. Si, oui, complètement. Mm. Et d'ailleurs, tu termines le livre sur cette ouverture en fait politique. Et du coup, voilà, ça rentre tout à fait dans ce que tu dis. Enfin voilà, je sais pas trop, j'ai pas trop où je voulais Mais, en mais, venir, mais ouais. mais là, moi non plus, mais là où effectivement c'est politique les témoignages, c'est aussi parce qu'on peut s'identifier. Et des fois, Mm, on peut parfois avoir du mal à comprendre ou à intégrer dans les essais, par exemple, des messages très politiques parce que c'est assez abstrait. Alors que là, on a une façon de voir les choses où c'est incarné et du coup, on peut beaucoup plus euh, s'émouvoir et du coup intégrer les choses et voilà. Et donc, si on s'identifie, forcément, on va plus comprendre le message, je trouve. mm, ouais. Parfois, les essais, c'est dur à lire. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et enfin, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai lu plus rapidement ton livre parce qu'il y avait moins de concepts théoriques, de trucs hyper compliqués. Tu vois, il faut parfois relire les pages et tout parce que c'est presque plus académique. Enfin, Mm. là, c'est vraiment, c'est vivant, c'est pratique, c'est ce qui t'arrive enfin, voilà, tu peux pas faire plus concret, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment. Merci encore à toi pour cette présentation et cette petite interview.
Et Merci à toi et merci au chat. et merci au chat, ouais. Et puis, si ça vous dit, on fait un petit tour très rapide sur ce qui se passe actuellement aux Dévalideuses. Hem, alors on a en ce moment, on a lancé un formulaire pour, une formation pour le mois des fiertés accessibles à destination des prides, avec, c'est une formation gratuite avec participation consciente. J'ai appris que ça voulait dire que les personnes pouvaient, donner suivant, leurs moyens, leur envie et cetera. Je vous ai mis le formulaire d'inscription ici, et est-ce que je peux mettre le lien vers le post Instagram? Je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram, hein, mais là, par facilité, je vous les mets, comme ça. C'est le post Instagram sur la formation pour, un mois des fiertés accessibles qui aura lieu le 19 mai de 20h à 21h30. Hem, sinon, grosse actualité, on a sorti les guides d'accessibilité, accessibilité des événements et des communications. Qu'on invite, bien sûr, tous les collectifs et assos et cetera ou autres d'ailleurs à utiliser. Il y a encore des petits pépins en termes de technique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un souci où, quand vous les téléchargez, ça vous demande de vous inscrire à une newsletter. Je crois que ça a pas encore été résolu ça, mais on est en train de l'enlever. En fait, on est désolé par rapport à ça. C'est un pépin technique, sachant qu'on n'a même pas encore de newsletter, donc c'était vraiment pas voulu et voilà, ça se fait pas vraiment, Du coup, tu fais du teasing. Du coup, tu fais du teasing J'ai fait du pour future teasing. Oui, c'est pour la vrai, newsletter. j'ai pas, Tu j'aurais on as en a révélé pas un encore. secret. J'ai révélé un secret sans faire exprès. Mais voilà, on travaille sur une newsletter pour les adhérents et adhérentes, si vous voulez, tout savoir. Et du coup, vraiment, je vous recommande les guides, si vous organisez des choses, si vous faites de la com. Moi, j'enjoins vraiment les personnes qui font de la com à regarder, le guide parce que, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications qui sont pas accessibles, notamment visuellement. Moi, je dis, je pense que sur Instagram, j'ai accès à 30 du contenu maximum, visuellement. Donc voilà, c'est un enjeu important. Hem et quoi d'autre? Il y a le validistomètre aussi qui est sorti sur, les violences, validistes. C'est spécifiquement dans le couple, je crois, hein? Ouais, c'est ça, relation C'est ça, amoureuse c'est ça. intime et Ah, avec, mais des oui, vas-y. non, j'ai juste pour dire que je vais sortir bientôt des validisomètres en santé. J'en ai déjà un qui est prêt, qu'il faut que je me informe sur en kiné, précisément. Et puis, je vais en faire un en santé plus générale. Voilà. C'est trop bien. J'ai hâte de voir ça. Je vous mets le lien vers le validistomètre, hop. Je crois qu'il est gratuit à l'impression, voilà, vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez, le mettre dans vos lieux et cetera. Hem, j'ai pas tout suivi, mais je pense qu'il y a un lien sur le site internet aussi des valideuses et Oui, oui. et quoi d'autre? Et ben, il y a aussi, le prix des petites cuillères, donc la littérature jeunesse antivalidiste qui a fait sa sélection, c'est lauréat de 2026, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, la publication. Ce serait cool de solliciter les partis politiques pour la campagne avec les guides, pour leurs meetings et tout, mais j'en ai parlé à des militants. Hem, c'est sûr qu'il y a du travail au niveau des partis politiques, mais en même temps, c'est parfois le genre de partenaires qui veulent du travail bénévole, hem et de l'expertise bénévole et cetera et nous, on va pas forcément aller courir derrière les gens. Par contre, si bah, bien sûr, s'ils veulent se former, ils peuvent nous demander, mais voilà, on fait pas trop de sollicitations. Je parle juste de les taguer sur un post Insta. Ah, je vois et je sais pas, je pense qu'aussi, suite à tout ce qui s'est passé avec la loi fin de vie, c'est un peu compliqué là, les relations avec, les politiques,
de gauche, quoi, parce qu'on a eu une grosse déception et des problèmes. Enfin, quand on a voulu échanger avec des politiques sur ce sujet, ça a été vraiment, on a été face à un mur. Euh, du coup, voilà, je pense qu'il y a un peu une usure et enfin, je sais pas ce que t'en penses, Avril, mais Oui, totalement, totalement. Et du coup, ça merci d'avoir parlé de ça parce que du coup, dans les news, il y a aussi ça, il y a aussi l'actualité, c'est ça, c'est la loi fin de vie qui est actuellement en discussion au Sénat et qui va repasser ensuite au Parlement. euh, et c'est là que va se faire le dernier. C'est eux qui prennent la décision finale. Donc, c'est le moment d'envoyer. Enfin, le moment. Ça va être bientôt le moment d'envoyer des lettres à vos députés de gauche parce que ceux de droite, de toute façon, on s'en fiche. Mhm. On va pas changer leur avis. Mais ceux de gauche qui n'ont pas compris que ce fait, c'était pas une, une loi d'égalité, c'était pas une loi de comment on appelle ça? Une loi qui va pour le mieux, quoi. Enfin, c'est pas une loi de gauche, voilà, Mhm. du tout. Et ben, il faut les interpeller. Enfin, je pense qu'on a encore une petite fenêtre d'action là-dessus, Ouais. en essayant de faire comprendre à nos députés qui sont dans l'erreur. Mais on va dire, c'est un peu. Les médias ne nous écoutent pas, Mhm. nous donnent plus la parole. Ouais. En tout cas, c'est difficile d'avoir accès aux grands médias. On n'est plus sollicité. On a été sollicité à un moment avant que ça passe à l'Assemblée nationale. Et puis là, il n'y a plus rien, quoi. Et Mais c'était déjà très peu comparé au fait que c'est nous qui sommes en première ligne de cette loi. mm, Donc, mm, on devrait être sollicités. Mais en fait, que ce soit par les députés, que ce soit par les politiques, on nous a pas demandé notre avis, en fait. Alors que ouais, ils devrions donner notre avis, puisque c'est nous que ça concerne directement. Donc, ouais, tout à fait. Bah, sur ça, je vous ai aussi mis le lien vers la dernière publication avec le Front de gauche antivalidiste. Il y a aussi un site web, si vous voulez chercher, et qui fait de la sensibilisation sur le sujet, du plaidoyer aussi, je crois. Les médias et le grand public, c'est incroyable comme n- ils n'entendent pas. Et c'est frustrant, ouais. On peut pas. C'est clair on est du même avis. Mais je pense aussi que sur la loi fin de vie, on a vraiment donné beaucoup, beaucoup à un moment. Et après, il y a eu un épuisement. Enfin, le Front de gauche anti-validiste a continué à faire pas mal d'actions, mais aux dévalideuses, on a eu du mal à suivre à fond là-dessus, à se mobiliser à fond parce que bah, déjà, ça touche des personnes très personnellement, émotionnellement et tout ça, mais il y a aussi juste eu un épuisement militant. Enfin, je pense qu'on peut dire ça. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre le collectif JABS jusqu'au bout solidaire. Euh, alors, dans le FGA, c'est toi qui suis, Avril. Il y a oui, qui comme. il y a le clé, il y a des personnes, il y a le clé autiste, Mhm. il y a donc SAPS, il y a aussi des personnes seules, enfin leur nom, il y a Elisa Horace, il y a Cécile, non, alors, si j'ai le prénom, ça va pas du tout. Je vais Elena regarder. Chamorro? Elena Chamouro, Ouais. oui. Elena Chamouro, il y a Johanna Soraya, Mhm. et, et puis plein d'autres personnes. Ouais. Et d'ailleurs aussi sur ce sujet, Elisa Arroras a sorti un livre qui s'appelle, je Oui, crois, Pour mourir, taper un, c'est ça? oui. C'est aussi Sur très facile à lire, hein, pour le coup. C'est un d'accord. essai, mais c'est très complet sur la question de la loi fin de vie et et, ouais, très accessible. Et je pense Mm. que celui-là aussi, il faut le donner aux gens qui sont encore pour, parce qu'il y a des arguments qui font mouche. Enfin, je veux dire, c'est impossible d'être encore pour quand on lit ça. Ouais. Que ce soit sur le délit de, de ah mince, si on est quand on essaie de dissuader quelqu'un, Mm. on peut faire de la prison. Que ce soit sur le délai qui est très court, alors que le délai d'accès à l'euthanasie est très court, alors que, alors que pour avoir accès aux soins, c'est très long. Que ce soit le fait que nous, en France, on a une loi qui existe déjà, la loi Claes-Leonetti, qui nous permet d'avoir vraiment accès à la sédation profonde Mm. quand on est en fin de vie et de ne pas souffrir.
Et donc en fait, il y a plein de choses qui font que, ben, c'est en fait, c'est une loi qui est à la fois inutile et dangereuse. Donc Ouais, je pense que si les gens qui sont pour lisaient ce livre, ils pourraient plus ne être pour. À moins que ce soit une posture pour se faire, donner l'impression d'être progressiste, quoi, ouais, ou faire plaisir à un électorat. Voilà. ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu en parles aussi dans Année blanche, que Mmh. c'est ouais, c'est un sujet qui remonte, Ah, souvent, quoi. Ouais, et j'ai oublié de dire que dans désolée, que dans le VSGA, il y a aussi Odile Morin et Andy Social. yes, Donc c'est merci. important. Et je crois qu'on a fait le tour des news. Hésitez pas à nous suivre. Alors, je crois que j'ai une commande réseau sur les réseaux. On a le Linktree là avec toutes les informations un peu mises à jour, les réseaux. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. On va essayer de faire un peu plus de live, mais c'est toujours compliqué. Avril a son projet de podcast. Moi, j'avais envie de refaire des lectures antivalidistes. Je voulais faire sur le sujet de l'antipsychiatrie. Je ferai ça dès que possible. Mais mais voilà, c'est dans la tête, c'est en préparation, mais voilà, n'hésitez pas à suivre pour être tenu informé des prochains lives. Et en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges dans le chat. C'était très enrichissant et enfin, c'était super quoi de pouvoir Merci. discuter avec vous. Et encore merci à toi, Avril, pour Merci. ton échange. Et voilà, vous pouvez trouver le lien vers le livre en message épinglé sur le chat. Et puis c'est tout. On vous souhaite une bonne soirée. Euh, Merci à vous. à la prochaine.